que je deal avec ça. Je pense que vous avez remarqué, à chaque fois je bouge, je suis machin, c'est lui, il n'arrête pas de m'embêter. Le troisième assistant. Oh, donc, hello tout le monde, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? C'est bien évidemment nous, Alexia et son fidèle assistant Corée. Hello tout le monde. Alors, l'histoire qu'on va écouter aujourd'hui est des plus étranges. Le monde surnaturel n'a pas fini de nous choquer. C'est un jeune monsieur qui a vécu la scène il y a longtemps avec son cousin. Et il ne sait pas jusqu'à présent ce que c'était. Donc, je vous invite à bien vous installer parce que on va commencer à écouter son histoire. Allez, stop, c'est parti. Bon, donc l'histoire se déroule pendant les années 2012-2013. J'étais parti en grande vacances chez ma tante. Bon. Et donc, vu que j'étais censé arriver avec un autre cousin d'ailleurs, genre ma tante et tout ça, ils ont préparé une chambre. Et la chambre, en fait, c'était une grande chambre. Et au bout de la chambre, il y avait une cuisine. Voilà, donc on arrive, on s'installe et tout. Voilà, c'est les vacances, c'est les cousins. On passe la nuit, on regarde les films. Je pense que c'était encore à l'époque des films nigériens qui faisaient peur. Les premières nuits, au début, quand on dormait, c'était tranquille. Voilà, c'était tranquille. Mais il y avait quelques nuits où on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui marchait ou qui couvrait dans la chambre. Bon, au début, on se disait c'était peut-être des souris qui prenaient des... Vu qu'il y avait la cuisine, on disait que c'était peut-être des souris qui rentraient dans les sachets pour fouiller des choses. Et en sortant, quand ils sortaient, ça faisait genre du bruit. Mais il y avait une nuit, j'étais avec mon cousin au salon. Il était tard, peut-être 1-2 heures, je ne me souviens plus trop bien. On était au salon en train de regarder la télé. Après, on entendait genre des bruits devant la porte. Genre, vu qu'il y avait des chaussures devant la porte, on entendait des bruits qui bougeaient devant la porte. Ça, je dis à mon cousin que, on dirait qu'il y a un gars qui est en train de nous voler les chaussures. Pourquoi une fille? Genre, le bruit, il y a un bruit, genre, ça fait genre quelqu'un, en fait, comme si quelqu'un était vraiment en train de faire un truc devant la porte. Et vu que la porte était un peu surélevée, donc on pouvait voir en bas. Quand je regarde, je mets la tête en bas, je vois d'abord, genre, les chaussures bougent. C'est vrai qu'il y a mon cousin que non, il y a un gars, il y a quelqu'un qui est en train de nous voler les chaussures. Mais en approchant, quand j'approche, je mets bien la tête. Ma stupeur, c'est que je vois un genre de pied que je n'ai jamais vu de ma vie. Comment ça? Je sais pas, pour ceux qui ont déjà vu les mukukwe, genre les pieds, genre, c'est vraiment tout droit comme ça, quoi. On dirait les pieds des bonhommes, genre tout droit. Il n'y a pas d'orteils, je sais pas. Un peu comme les pattes des caniches qui ont beaucoup de poils là. Genre, et c'était blanc. Les pieds étaient genre avec des poils, mais vraiment, on dirait les histoires de Bigfoot ou je ne sais pas, de l'homme de neige, je sais pas. Mais vraiment, les pieds tout droits et remplis de poils, genre comme un ours polaire quoi, et blanc. Et le oui était en train d'essayer les chaussures genre qui étaient devant la porte. Ça veut dire à mon cousin que bah là, il y a un truc bizarre qui se passe. Quand mon cousin aussi vient regarder, il voit, on détaille directement de la chambre et genre après... Attends, what? Il essayait les chaussures. C'est quoi cette histoire-là? Comment ça il essayait les chaussures qui étaient à l'extérieur? Bah, ta maman ne t'a jamais dit de ne pas laisser les chaussures, les babouches et les habits dehors? Parce que certains esprits ont tendance à venir les porter. Ne le savais-tu point? Non, je ne savais pas. J'ai pas écouté ça. Mais attends, il dit que ça ressemblait à des pattes de chien, mais c'était pas vraiment ça en fait. Mais qu'est-ce que ça aurait pu être? Hein? Je ne sais pas si c'est une bête, si c'est une chose, comment qualifier ça. En fait, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein? Vous pensez que c'était quoi ce qu'il a vu? Je suis choquée, excusez-moi. Continuons à écouter, ok? Peut-être qu'on va découvrir le fameux de toute cette histoire. Hein? Continuons. Le salon est devenu genre comme silencieux. Et le truc aussi, quand on s'est baissé, on a senti que ça enlevait ses pieds des chaussures pour vouloir aussi nous guetter. Donc, on a bougé dans la chambre.
En allant dans la chambre, genre la Comment lumière ça aussi, je vous sais pas ce fait? qui s'est passé ce jour-là. La lumière s'est éteinte toute seule. Et nous, on était dans la chambre. Bon, de base, la lumière, on va pas mentir, la lumière, elle avait un Ok. problème. Mais ce jour-là, qu'on est rentré, la lumière s'est directement arrêtée. Et quand nous sommes allongés, genre on était sous le lit, on était effrayés, on sentait vraiment des va-et-vient, trucs qui courent genre de la cuisine, qui vient genre, ça s'arrête devant le lit. Et on sentait vraiment le vent, la pression de quelque chose qui venait genre s'approcher devant le lit. Bon, l'histoire elle n'est pas si longue que ça, mais vraiment c'était vraiment une expérience vraiment effrayante parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas à quoi appartenaient ces pieds. J'aurais pu penser que c'est un chien. Mais le problème c'est que si c'était un chien, on devait voir Oui, 4 pas pattes. deux Mais pattes. le truc c'est qu'il y avait seulement deux jambes, enfin 2 pieds ou je sais pas, et qui était en train d'essayer les chaussures. Magnifique. Je me suis retrouvé toute la nuit, j'avais un pull, j'avais genre les sweatshorts là, mais tout le sweatshirt là était rempli de La sueur. peur. On a passé toute une nuit seulement comme ça là. On sent quelque chose qui court, qui vient, qui s'arrête devant le lit, qui court, et à chaque fois on crie. Oh! Oh! Mais c'est comme si personne ne nous entendait. Et pour la petite histoire, après on nous avait raconté que dans la chambre il y avait des affaires il y avait le voisin, il était décédé. Donc c'était ces Donc il y affaires avait dans la des maison. affaires vu que sa famille ne venait pas récupérer que ma tante avait gardé en attendant. Bon, après je sais pas si c'est un lien à voir avec ce qu'on avait vécu, je sais pas. Mais franchement, c'était une expérience, je sais pas quoi. Ça. Donc c'est un peu ça l'histoire. Donc voilà pour cette histoire. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Comme j'ai tendance à le dire, parce que je le dis souvent. Bref, il y aura toujours des phénomènes inexpliqués un peu partout dans le monde. On voit ça sur Internet, des gens qui ont vu des choses et après, il n'y a pas eu d'explication logique. C'est comme ça en fait. Et je pense que parfois, c'est mieux de ne pas chercher à en savoir plus, vous voyez. C'est mieux de s'arrêter là et se dire, bon, voilà, c'est arrivé, je ne sais pas ce que c'était, et essayer d'oublier. Sinon, ça peut parfois conduire à la folie, si on peut le dire ainsi. Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal dans toute cette histoire. Donc voilà. Vous savez comment ça se passe. Si vous voulez également nous envoyer vos histoires, Tao Stop It. Il suffit tout simplement de nous écrire. Tout simplement de nous écrire sur le numéro qui s'affiche à l'écran et nous on se chargera d'envoyer votre histoire sur cette chaîne. Donc vous savez, vous connaissez le slogan habituel, likez, commentez et partagez la vidéo massivement bien sûr. Mais le plus important, c'est de vous abonner à la chaîne. Excusez-moi. On se retrouve très prochainement pour des histoires encore plus intéressantes. Allez, Tao dit bye bye.